Bonjour, j'espère que tout va bien. Me voici encore devant vous pour venir vous parler encore de Maman Sagesse. Dieu dans sa sagesse, Dieu dans sa maternité, Dieu dans son omniprésence, Dieu dans son omniscience, Dieu dans son omnipotence, Dieu dans son éternité. Dieu, la mamelle nourricière, Dieu, l'être premier, le commencement de toutes choses. Je suis dans la Bible encore. Pourquoi? Parce que certains trouvent qu'il n'y a Dieu que dans la Bible. Pourtant, pour celui qui a le bon sens, en feuilletant la Bible, il pouvait quand même avoir des passages où il aurait un peu la connaissance de Dieu. Loin de là où ceux qui voulaient utiliser la Bible pour avoir accès à certaines choses dans ce monde ont mis la main et l'ont tronqué. Mais il y a des petits endroits où on peut trouver un peu de connaissance de Dieu. Ici, on dit quoi? La sagesse de Dieu nous dépasse. Il te révélerait de la sagesse les secrets, car elle est bien trop haute pour notre intelligence. Tu comprendrais alors que Dieu laisse passer une part de tes fautes. Prétends-tu pénétrer les profondeurs de Dieu, saisir la perfection du Tout-Puissant? Elle est plus haute que le ciel. Que feras-tu? Et plus profonde que l'abîme. Qu'en sauras-tu? Elle est plus longue que la terre, plus large que la mer. Si au passage il emprisonne le coupable, s'il convoque en justice, qui peut s'y opposer? Car il connaît bien les trompeurs. Il discerne une faute sans effort d'attention. Celui qui a la tête vide pourra devenir sage. Toi, si tu affermis ton cœur et si tu tends tes bras vers Dieu, si tu abandonnes les fautes dont tes mains sont coupables, si tu ne permets pas à la perversité d'habiter sous ta tente, alors tu leveras la tête sans avoir honte. Tu tiendras ferme et tu ne craindras rien. Tu oublieras ta peine. Son souvenir sera comme une eau écoulée. Ta vie sera plus claire que le soleil en plein midi. L'obscurité luira comme une aurore. Tu répandras confiance car l'espoir renaîtra. Et tu regarderas autour de toi. Tu vivras tout à fait tranquille et tu te coucheras sans que nul ne te trouble. Dieu fait ce qu'il veut. Quand on dit Dieu fait ce qu'il veut, interroge donc les animaux sauvages et ils t'instruiront. Et les oiseaux du ciel, ils te renseigneront. Ou bien parle à la terre et elle t'instruira. Les poissons de la mer pourront t'en informer. Oui, parmi tous ceux-ci, lequel ignorait que c'est Dieu qui a fait cela. Le souffle qui anime le corps de tout humain. L'oreille juge bien les mots que l'on entend. Le palais discerne le goût des aliments. La sagesse appartient aux élus. Auprès de Dieu se trouvent la sagesse et la force. C'est à lui qu'appartient conseil et intelligence. Voici ce qui détruit, nul ne le rebâtit. Et il enferme un homme, personne ne l'ouvrira. Il arrête les eaux et c'est la sécheresse. Et dès qu'il déchaîne, la terre est dévastée.
Auprès de lui réside la force et la prudence. Il tient en son pouvoir celui qui se fourvoie et celui qui s'égare. Il amène en exil les conseillers d'État et livre à la folie les dirigeants du peuple. Il dessert l'emprise des rois sur leur sujet et ceint leur rang d'empagne. Il amène en exil les prêtres de leur trône, il renverse les pouvoirs établis. Il ôte la parole aux orateurs habiles et ravit le discernement aux personnes âgées. Il couvre de mépris les nobles. Il fait aussi tomber les armes des tyrans. Il met à découvert les profonds secrets des ténèbres et il expose au jour les ombres les plus noires. Il grandit les nations et il les fait périr. Il étend leur empire puis les amène au loin. Il ôte la raison aux chefs des nations et de la terre. Dieu les fait errer, ainsi que des ivrognes. Cette parole aujourd'hui, c'est parce que beaucoup ont posé la question, si donc Dieu savait que tout ce qu'on était en train de faire était faux, pourquoi est-il resté silencieux? Il fait ce qu'il veut. Il intervient quand bon lui semble. Et quand il dit, tout ce que vous aviez fait jusqu'aujourd'hui n'est pas correct, n'entrez pas en procès avec lui. Il a dit qu'il est l'être premier. Et il dit, tout ce que vous aviez fait jusqu'aujourd'hui est faux. Il demande que vous recommencez tout à zéro. N'entrez pas en procès avec lui. Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut. Certains qui se disent les hommes du livre prennent bien le livre en main, mais n'ouvrent pas le livre. Il m'a posé la question un jour. Entre un ingénieur agronome qui a son diplôme d'ingénieur et une maman du village qui a son champ, n'est jamais allée à l'école d'agronomie et qui nourrit ses enfants avec le fruit de la terre, qui est plus utile? Vous vous pavanez aujourd'hui avec des livres que vous avez en main, mais vous ne comprenez pas ce qui y est écrit. Si vous pouviez lever les yeux un instant et contempler juste le firmament au-dessus de vous et comprendre que celui qui a tissé ce firmament au-dessus de vous n'est point un homme. Lorsque tu poses tes yeux sur le firmament et que tu regardes un être humain, qu'il est tout petit, qu'il est insignifiant, comment Dieu serait-il réduit en un petit être humain? Un tout petit être humain, Dieu. Ici, il pose quelques questions encore. Dieu pose quelques questions ici. Il dit, existe-t-il des lieux d'où l'on extrait l'argent? Y a-t-il des endroits où l'on affine l'or? On sait comment extraire le fer de la poussière, comment fondre les minerais pour en tirer le cuivre. On fait reculer les frontières des ténèbres sous terre. On explore les mines. On va chercher les pierres noires dans d'opaques ténèbres, dans des galeries que l'on perce. Qui me fera revivre les saisons d'autrefois, comme en ces jours passés, où Dieu veillait sur moi? Dieu veille. Quand les humains disent souvent que Dieu les a oubliés, comment Dieu peut-il t'oublier pendant que c'est lui qui te donne le souffle de vie? Comment Dieu peut-il t'oublier pendant que c'est lui qui fait lever le jour et fait tomber la nuit? Comment Dieu peut-il t'oublier pendant que c'est lui qui
fait souffler le vent. Comment Dieu peut-il t'oublier pendant que tout ce que tu vois tout autour de toi, c'est lui qui l'a fait. Œuvre de Dieu. Revenons vers l'Éternel. Notre Dieu est le seul qui sait tout, qui connaît tout et qui a la main mise sur tout. Il n'est pas un blanc. Ce qui m'amuse, c'est que nos frères les blancs ont tellement méprisé l'homme noir. Tous les saints sont blancs. Le Fils de Dieu même est blanc. On dirait que Dieu n'avait créé que la race blanche. Non, il a créé tous les blancs. Comme il a créé tous les noirs. Comme il a créé tous les jaunes. Comme il a créé tous les rouges. Les blancs ne sont pas les fils de Dieu. Ce sont les créatures de Dieu comme nous tous sur cette planète Terre. Les bien-aimés, recherchons désormais l'Éternel notre Dieu. Il n'est pas loin. Il est omniprésent, omniscient et omnipotent. Le prier n'est plus une chose difficile. Quand vous signez souvent les prières par le nom de Jésus, si tu finis d'écrire, quelqu'un d'autre signe, ça devient son récit. Mais Dieu connaît ne serait-ce que le son de ta voix. Avant même que tu ne sortes les mots de ta bouche, Dieu sait qui s'adresse à lui. Sortons ce qui nous vient du fond du cœur. Même si tu dis juste, toi qui m'as fait, toi qui me donnes le souffle de vie, à toi j'adresse ma prière. Pleure si c'est nécessaire, si tu as mal. Parle dans ta langue. C'est Dieu qui t'a fait naître dans cette zone où tu parles cette langue. Dieu est le créateur de toutes les langues et aucune ne lui est étrangère. Parle à ton Dieu le plus sincèrement possible. Il est là. Jamais il n'a été absent. Dieu vit éternellement. Éternellement. Si quand un tout petit bébé pleure, la maman se lève pour venir voir de quoi il s'agit, alors que les pleurs ne sont pas articulés, comprenez que même votre silence, puis Dieu, plus que tous ces récits qui n'ont pas de sens. Oui, j'étais encore là pour vous dire, un seul est Dieu. Vous fêtez la Pâque pour célébrer l'éternel Dieu créateur de notre univers. C'est lui qui est à l'honneur chaque instant de notre vie. Maman Sagesse est son nom. Moi, Bouquet, je vous reviens très bientôt.